Voici les premières équations non élémentaires, c'est celles qui se ramènent à un produit nul en utilisant une factorisation. Alors, on y va à la première. Donc ici, on voit que c'est une équation non élémentaire parce que si on développe, on obtient des x au carré qui ne se simplifieront pas. Ici, j'obtiendrai 6x au carré, là, moins 21x au carré. Donc les x au carré resteront. Donc on est dans le cadre d'une équation non élémentaire. On sait que pour résoudre une équation non élémentaire, il faut se ramener par tous les moyens à un produit nul ou à une fraction nulle. Ici, il n'y a pas de fraction, donc on va se ramener à un produit nul. On sait que pour se ramener à un produit nul, pour se ramener à un produit, il faut bien évidemment factoriser. On voit ici qu'il y a un facteur commun que l'on entoure avec sa multiplication que l'on fait réapparaître si besoin. Je rappelle que dans facteur commun, il y a commun auquel vous pensez, mais il y a aussi facteur, c'est quelque chose que vous oubliez la plupart du temps, et on applique la technique de factorisation qui dit qu'on écrit notre facteur commun et on réécrit intégralement tout ce qui reste pour faire la factorisation. Ensuite, maintenant, à ce stade de l'année, on sait faire assez rapidement. Donc, on compte, on a 2x plus moins 7x, ça nous fait donc moins 5x. Les nombres, j'ai plus 9 plus 3, ça nous fait plus 12, est égal à 0. Et après, on est arrivé donc ici à un produit nul et on applique notre produit nul. 3x moins 5 est égal à 0, ou alors moins 5x plus 12 est égal à 0. Ce qui nous donne ici, c'est pareil, à ce stade de l'année, on arrive à donner la solution directement sans passer par les étapes intermédiaires, où ici, x est égal à 12 cinquièmes. On n'oublie pas de conclure en donnant l'ensemble des solutions, donc 5 tiers et 12 cinquièmes. Je rappelle que les solutions des équations se donnent entre accolades et que l'ordre n'a pas d'importance. La deuxième, c'est exactement la même chose. On a notre facteur commun qui est 2 moins 5x ici avec sa multiplication. 2 moins 5x ici avec sa multiplication également. Et on a donc la factorisation très simple, 7x moins 11. Attention, ici il y a un moins. 3x moins 9 ici est égal à 0. On n'oublie pas les parenthèses, hein, et faites attention de ne pas en oublier une. Ça nous fait donc 2 moins 5x. Facteur, les x, 7x moins 3x, ça me fait 4x. Moins 11, moins 9, ça fait moins 11 plus 9, ce qui nous fait donc moins 2 est égal à 0. Ce qui nous fait donc 2 moins 5x est égal à 0, ou alors 4x moins 2 est égal à 0. J'applique mon produit nul, qui est la base de tout au niveau des équations non élémentaires. Et du coup, ça nous donne x qui est égal à 2 cinquièmes ici, ou ici, x qui est égal à 2 quarts, que l'on ne laisse pas comme ça, bien entendu, quand on peut simplifier, on simplifie. On n'oublie pas toujours l'ensemble des solutions, donc 2 cinquièmes et 1 demi. La troisième, alors ici on a une équation non élémentaire aussi, il faut se ramener par tous les moyens à un produit nul puisqu'on est dans ce cadre-là. Et ici, attention, on a le égal au milieu. Donc quand on parle de produit nul ou de fraction nulle, il y a nul dedans, c'est-à-dire qu'il faut arriver à quelque chose égal à 0. Et donc égal à 0, ça veut dire qu'il faut tout faire passer du même côté. Alors quand on veut tout faire passer du même côté, on va transposer le plus. Ici, je rappelle que vous avez toujours 0 plus quelque chose. Quand il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait un plus. Et donc, bien entendu, le plus en le transposant de l'autre côté, ça va devenir un moins. Ça nous fait 5x facteur de 5x moins 3 est égal donc à moins. Alors en fait, on prend la totalité de ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on pourrait ouvrir une parenthèse ici et prendre tout ce qui est à droite en le mettant à gauche. Donc ça fait 8x moins 7 ici fois 5x. On est bien d'accord, vous conviendrez bien que ces grandes parenthèses que j'ai mis ici, en disant que je mettais un moins et, excusez-moi, j'ai réécrit le égal qui n'a absolument aucune raison d'être. Et je vais arriver à égal à 0 au bout du compte. Donc je fais passer tout ça à gauche ici, donc le plus se transpose en moins. Et ces parenthèses, là que j'ai mis au crayon papier, eh bien, elles ne sont pas utiles, elles font double emploi. Donc ici, dans ce cas-là, on peut s'en abstenir et on a notre égal à 0. Et on retombe sur quelque chose qui est factorisable. On a donc notre facteur commun qui est ici avec sa multiplication
et il est également là avec sa multiplication. Il est hors de question de simplifier par 5x de chaque côté, vous n'avez pas le droit parce que x peut être égal à 0 et donc si vous simplifiez par 5x, ça veut dire que vous pourriez simplifier par quelque chose qui est égal à 0, c'est-à-dire que vous diviseriez par 0, ce qui est une grossière erreur. Jamais, jamais de simplification à ce stade-là, toujours la factorisation. Donc ça nous fait 5x ici, facteur, on a donc 5x moins 3 là, et ici on a 8x moins 7 ici qui est égal à 0. Ce qui nous fait 5x, facteur de les nombres 5x moins 8x, ça me fait moins 3x, moins 3 moins 7, ça fait moins 3 plus 7, ça nous fait donc plus 4, est égal à 0. Et on a notre produit nul, il ne nous reste plus qu'à résoudre 5x est égal à 0, ou alors moins 3x plus 4 est égal à 0. Ici, attention, 5x égale à 0, ça nous fait x égale 0 sur 5, ça fait x égale 0. Faites très attention, c'est une équation élémentaire sur laquelle vous faites souvent des erreurs, d'inattention parce que vous voulez aller trop vite. Et x est égal à 4 tiers ici. On a l'ensemble des solutions qui est donc 0 et 4 tiers. On passe aux autres. La quatrième, c'est la même chose, mais on retrouve le facteur commun 3 fois. Donc la factorisation, c'est la même chose. On ne se trompe pas. Je ne reviens pas dessus. Vous regarderez plus en détail. La cinquième, pareil. C'est la même chose. J'ai rien de spécifique à dire dessus. La sixième, on revient sur ce genre d'équation-là. Alors, vous avez donc des x au carré quand vous développez, donc c'est bien une équation non élémentaire. Et donc, il faut arriver à faire quelque chose. On voit bien que ici on a 5x plus 6, là on a 5x plus 6, donc ça se ressemble. Et c'est là où c'est commun, effectivement. Mais c'est commun, mais ce n'est pas un facteur. Pour avoir un facteur, il faut qu'il y ait une multiplication. Alors là, lier la multiplication, mais il ne la liez pas. Donc, on rétablit la multiplication invisible qui existe tout le temps. Elle est ici la multiplication par 1. Et maintenant que j'ai rétabli ma multiplication par 1, eh bien, je peux appliquer ma seule et unique technique de factorisation qui existe, à savoir celle du facteur commun, parce que j'ai bien quelque chose de commun, mais c'est un facteur puisque j'ai une multiplication qui va avec, alors qu'avant, je n'avais pas de multiplication. Je mets donc mon 5x plus 6 ici, et je peux faire ma factorisation sans aucun problème, moins 9x plus 7. Et attention, j'ai le plus ici, et j'ai le 1, chose que j'aurais bien évidemment oublié si je n'avais pas rétabli ma multiplication invisible. Faites très attention, c'est le piège classique, c'est la factorisation classique qu'on aime vous poser. C'est un petit détail de calcul qui a son importance. Ça nous fait donc 5x plus 6 ici. Là, ça nous fait moins 9x plus 7 plus 1, c'est-à-dire plus 8 qui est égal à 0. Et on a notre produit nul, 5x plus 6 est égal à 0, ou moins 9x plus 8 est égal à 0, ce qui nous fait moins 6 cinquièmes ou 8 neuvièmes. On n'oublie pas toujours notre ensemble de solutions et on a résolu notre équation ici. La septième, c'est exactement la même chose, donc on rétablit la multiplication par 1, la résolution se fait de la même façon. La huitième, c'est pareil, on rétablit la multiplication par 1 et il n'y a pas de souci. La neuvième, même chose, et il n'y a pas de problème. On passe aux deux dernières. Alors, la dixième, ici, on fait tout passer du même côté. Donc, ça nous fait 3x moins 5 facteur de 2 moins 71x. Ici, on fait moins. C'est pareil, si je mets des parenthèses au crayon à papier, comme je l'avais fait précédemment, elle ferait double emploi, donc on n'en a pas besoin. Facteur de 3x moins 5 est égal à 0. Et j'ai donc mon facteur commun qui est ici. Et je vais faire une factorisation de ce qu'il y a de plus simple ici. 3x moins 5, j'ai 2 moins 71x. Et j'ai ici moins 3 plus 8x. Ici, je ferme la parenthèse, est égal à 0. On simplifie, ça nous fait donc 3x moins 5. Les x, j'en ai moins 71 moins 8, ça me fait moins 79x. Les nombres, j'ai 2, 2 moins 3, ça me fait moins 1, qui est égal à 0. Et j'applique mon produit nul. Ou moins 79x moins 1 est égal à 0, ce qui nous fait donc x est égal à 5 tiers ici, ou alors
x est égal à moins 1 sur 79. Ici, s égale 5 tiers et moins 1 sur 79. Ici, voilà pour cette équation. La dernière, alors elle est très très facile aussi, mais des fois elle pose quelques soucis. 2x moins 15, facteur de 3 plus 13x. Et vous voyez que ça se ressemble ici. Alors, on va faire passer de l'autre côté, mais on va faire passer chacun des termes l'un après l'autre, de façon à l'avoir dans le même ordre. Donc ici, on va donc passer le moins du 2x qui va devenir un plus 2x, et le plus qu'il y a devant le 15 qui va devenir un moins 15, qui va être égal à 0. Ici, maintenant, je peux factoriser à condition de rétablir ma multiplication par 1 qui était invisible et qui ne se voyait pas. Je peux entourer maintenant mon facteur commun et faire ma factorisation. 2x moins 15, facteur de, je vais avoir 3 plus 13x, et je vais avoir mon plus 1 ici, et je retrouve enfin mon produit nul. Donc 2x moins 15 égale 0. Ah non, j'ai oublié de faire... alors, ou ici, je vais le faire ici, ça me fait donc 13x plus 4 est égal à 0. J'ai oublié la ligne où on réduit ici, ce qui nous fait donc x est égal à 15 demi, ou alors x est égal à moins 4 treizième. S égale ici. Et voilà, donc ces quelques équations avec factorisation.